Alain Fabien Delon, fils du monumental Alain Delon, a grandi sous le regard tranchant de la mémoire collective, entre attentes écrasantes et comparaisons incessantes, entre révolte de jeunesse et quête identitaire permanente. Mais aujourd'hui, à 31 ans, son nom brille d'une lumière nouvelle. Et cette lumière a un visage, un parfum, un oui chuchoté qui a tout changé. Alain Fabien Delon s'est marié. Et il l'a fait de la manière la plus bouleversante et romantique qui soit en déclarant publiquement qu'elle, son épouse, est l'amour de ma vie. Personne ne s'y attendait. Les médias étaient tournés vers les tensions familiales, l'état de santé de son père, l'héritage artistique et le poids du nom Delon. Mais soudain, comme un éclair dans un ciel d'été, l'annonce est tombée. Alain Fabien, le plus énigmatique des enfants Delon, a prononcé le fatidique oui lors d'une cérémonie à l'abri des projecteurs, au cœur d'un domaine privé en Provence, entouré de quelques amis proches et, de façon inattendue, d'une figure absente des radars depuis longtemps, son père, Alain Delon. La nouvelle a fait le tour du pays en quelques heures. Les fans ont été stupéfaits, les paparazzis se sont mis en chasse, et le public n'a cessé de se poser des questions. Qui est-elle? Pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce qui a poussé Alain Fabien, discret et réservé de nature, à rendre public une chose aussi intime? Pour comprendre la portée de ce geste, il faut remonter le temps. Alain Fabien n'est pas seulement le fils de. Il a été acteur, mannequin, écrivain. Il a fait ses débuts au cinéma avec une intensité faite de force et de fragilité, incarnant à l'écran le conflit entre désir de liberté et héritage pesant. Son autobiographie de la race des seigneurs révélait déjà des blessures profondes et une introspection rare. Et pourtant, derrière tout cela, il y avait un jeune homme en quête d'amour. Un amour vrai, non pas capturé par les flashs, ni raconté par les magazines People. Un amour refuge, mais aussi révolution. Et aujourd'hui, Alain Fabien l'affirme d'une voix claire, j'ai trouvé ce que je cherchais depuis toujours. Elle m'a appris à vivre, à respirer, à me pardonner. Ceux qui le connaissent bien affirment que la femme en question n'est pas une star, ni une figure publique. C'est une présence discrète, élégante, une écrivaine franco-italienne qui a choisi de rester dans l'ombre jusqu'à ce qu'il soit prêt. Leur amour est né en silence, entre Paris et Rome, nourri de poésie, d'art et de longues échappées loin des flashs. La cérémonie a été volontairement simple, mais chaque détail racontait un chapitre de la vie d'Alain Fabien. La musique? Une composition de sa main, jamais publiée, jouée par un quatuor à cordes. Le moment le plus émouvant? La présence de son père, Alain Delon, qui aurait simplement déclaré « Je suis fier de toi. Tu es enfin un homme ». Une phrase qui a bouleversé l'Assemblée. L'acteur légendaire, aujourd'hui marqué par l'âge et la fragilité de la santé, a tenu à être présent. Non seulement comme père, mais comme témoin d'un passage. Comme si, par ce oui, Alain Fabien avait enfin brisé le sortilège qui le maintenait prisonnier du passé, pour devenir un homme nouveau, un époux, et peut-être un jour, un père. Qui est vraiment cette femme qui a conquis le cœur d'Alain Fabien? Certains évoquent une rencontre sur un tournage en Toscane. D'autres parlent d'une librairie à Montmartre. Mais la vérité, c'est que leur amour a été gardé comme un trésor. Aucune photo publique, aucune apparition officielle. Seulement des regards complices, captés par les plus attentifs. Et aujourd'hui, quand il parle enfin, c'est avec une tendresse désarmante, je ne voulais pas la cacher. Je voulais la protéger. Elle est tout ce que je n'ai jamais osé rêver. Sa déclaration a fait le tour du monde. Car ce n'est pas qu'une histoire d'amour. C'est une rédemption. Le rachat d'un homme élevé parmi les mythes, mais capable de choisir un chemin sincère, loin des projecteurs, pour suivre son cœur. Avec ce geste, Alain Fabien Delon n'a pas seulement surpris. Il a enfin repris son destin en main. Il n'est plus le fils de, mais un homme avec sa propre identité, capable d'aimer profondément, de choisir, d'exprimer sa vulnérabilité sans crainte. Le mariage fut aussi un acte symbolique de rupture avec le passé, avec les excès, avec les ombres d'une jeunesse tourmentée. C'est comme si, en disant oui, Alain Fabien disait adieu à tout ce qu'il avait enchaîné, attentes, fantômes, comparaisons. Et aujourd'hui, quand on le regarde, on voit autre chose. Une lumière apaisée dans les yeux, une posture plus affirmée, un sourire libre. Comme si l'amour avait enfin complété le portrait d'un homme en quête de vérité. Que nous réserve-t-il désormais? Les rumeurs évoquent un retour au cinéma, cette fois avec un projet dont il serait le scénariste. Un film inspiré de son histoire d'amour, peut-être.
ou une œuvre explorant la relation père-fils. D'aucuns murmurent même qu'il coécrit un roman avec sa femme. Qu'importe le chemin qu'il empruntera, une chose est sûre, Alain Fabien Delon n'est plus seulement un nom célèbre. C'est un homme amoureux, mûr, libre. Un homme qui, à 31 ans, a eu le courage de choisir l'amour par-dessus tout. Et ce faisant, il a accompli l'acte le plus révolutionnaire et poétique, devenir lui-même. Pour comprendre l'ampleur de cette transformation, il faut revenir au début. Alain Fabien Delon est né dans un monde où chaque geste, chaque parole, chaque regard, était amplifié par le nom qu'il portait. Fils du mythe vivant Alain Delon et du mannequin Rosalie Van Bremen, son enfance s'est déroulée entre les reflets aveuglants des magazines et les silences pesants d'une famille complexe. Grandir aux côtés d'un père aussi admiré que distant n'a jamais été facile. Chaque pas d'Alain Fabien semblait confronté à l'ombre titanesque de ce visage sculpté dans l'histoire du cinéma. Et pourtant, très jeune, il a montré une volonté féroce de fuir les clichés. Il ne voulait pas être une copie, ni une marionnette manipulée par les souvenirs des autres. Il s'est battu, parfois avec violence, contre un système qui voulait déjà le définir. Ses jeunes années furent tumultueuses, marquées par des excès, des erreurs, une identité en devenir. Mais c'est peut-être dans ces crises que s'est forgé le vrai Alain Fabien, celui qu'on admire aujourd'hui. L'amour, comme dans tous les grands récits, est arrivé quand on s'y attendait le moins. Non pas dans le fracas, mais dans la douceur. Non pas comme un incendie, mais comme une flamme qui a su réchauffer, éclairer, puis transformer. Elle, celle qui est aujourd'hui sa femme, n'est pas seulement la muse de cette renaissance. Elle est la complice silencieuse d'un cheminement intérieur profond. Gardienne de ses secrets, de ses fragilités, de ses rêves les plus enfouis. D'après des sources proches du couple, leur relation s'est construite dans un respect rare. Sans étalage, sans besoin de se montrer. Avec la volonté sincère de bâtir quelque chose de vrai. Et pendant que les médias poursuivaient les mêmes polémiques familiales, eux s'évadaient dans les campagnes françaises, entre pages de livres et couchers de soleil. Dans l'un de ses rares témoignages publics, Alain Fabien a dit une phrase qui résume tout, « Elle m'a appris que l'amour n'est pas possession, mais libération. » Et c'est peut-être là le secret, pour devenir lui-même, il avait besoin de quelqu'un qui l'aime sans vouloir le changer. Parmi toutes les émotions de la cérémonie, l'image la plus forte reste celle de l'étreinte entre Alain Fabien et son père. 2 générations, 2 hommes longtemps séparés par les silences, enfin réunis. Ce geste bref, presque timide, va bouleverser même les plus cyniques. Ce n'était pas un simple salut entre père et fils. C'était un passage de relais. Alain Delon, l'homme au regard d'acier, a reconnu en son fils une force différente, mais tout aussi puissante, la force d'aimer. Selon certains témoins, Alain Delon aurait dit à son fils, au moment de l'échange des alliances, « Je sais maintenant que tu n'es plus seulement un Delon. Tu es Alain Fabien. Et je suis fier de toi. » Des mots qui, venant de cet homme réputé austère, valent plus que 1000 déclarations. Aujourd'hui, alors que la nouvelle continue de circuler sur les réseaux et dans la presse, Alain Fabien Delon s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre. Son entourage évoque un film qu'il écrirait et réaliserait lui-même. Une œuvre symbolique, racontant le voyage d'un homme qui se libère de son nom pour devenir une âme pure. Un film, dit-on, dédié à sa femme. Mais ce n'est pas tout. Il serait aussi en train d'écrire un roman autobiographique, au style cru et poétique, retraçant son enfance, ses luttes intérieures, son besoin d'amour et cette liberté enfin conquise. Et ceux qui l'ont vu récemment parlent d'une sérénité nouvelle, presque celle d'un futur père. Serait-ce la prochaine surprise? Aucune confirmation pour l'instant. Mais si c'était vrai, si Alain Fabien s'apprêtait à devenir père, alors la boucle serait bouclée. De fils tourmenté à mari amoureux. Et désormais peut-être prêt à guider une nouvelle vie. À une époque où tout est image, où l'amour devient vitrine, Alain Fabien Delon a pris un chemin à contre-courant. Il a choisi l'authenticité. Il a choisi l'intimité. Et surtout, il a osé être fragile aux yeux du monde, en disant « Oui, j'aime. Et cet amour m'a sauvé. » Son histoire nous touche parce qu'elle est vraie. Parce qu'elle montre que, derrière les noms célèbres, derrière les destins apparemment tracés, il y a des luttes silencieuses, des rêves à reconstruire, et un besoin profond de vérité. Alain Fabien Delon n'est plus seulement une promesse du cinéma, ni une figure en quête d'identité. Il est devenu un symbole de renaissance, de courage, d'amour pur. Et son geste, cet aveu d'amour soudain et public, restera comme l'un des moments les plus humains et bouleversants de ces dernières années en France.
Alain Fabien n'a jamais connu l'innocence d'une jeunesse paisible. Fils du mythique Alain Delon, il a grandi entre les projecteurs et les tempêtes. Si le nom qu'il porte ouvre bien des portes, il a aussi pesé sur ses épaules comme un fardeau invisible. Un héritage trop lourd, trop écrasant, qui a parfois étouffé ses propres élans. La gloire de son père, monument du cinéma français, s'est trop souvent transformée en muraille entre eux. Les silences, les absences, les non-dits ont laissé des cicatrices que même les années n'ont su refermer. Mais plus encore que les tensions paternelles, c'est la désintégration progressive de sa cellule familiale qui semble ronger Alain Fabien de l'intérieur. La maladie qui affaiblit peu à peu son père, cet homme autrefois invincible, est pour lui une blessure constante. Il voit les traits se creuser, les gestes ralentir, les souvenirs s'effilocher. Et face à ce déclin inéluctable, il se sent impuissant. Lui qui, enfant, espérait tant un regard tendre, une reconnaissance, se retrouve aujourd'hui à veiller sur un homme qui ne sait plus toujours où il est, ni qui il a été. Sa sœur Anouchka, souvent présentée comme la plus proche du patriarche, est elle aussi plongée dans une tourmente affective. La famille Delon, que l'on imaginait unie dans le prestige, n'est en réalité qu'un archipel d'îles isolées, séparées par des douleurs que chacun tait. Et dans ce désert affectif, Alain Fabien s'est longtemps senti seul, exilé au sein même de son propre sang. Le mariage qu'il annonce n'est pas seulement une célébration de l'amour, c'est un acte de survie, une tentative désespérée de créer enfin un cocon qui lui appartienne, loin des fantômes du passé. Mais les blessures ne s'arrêtent pas là. Ces derniers mois, des ennuis de santé se sont invités dans son quotidien, silencieusement, sournoisement. De violentes migraines, des vertiges, des douleurs inexpliquées l'ont conduit à consulter. Et si les médecins n'ont encore rien affirmé avec certitude, l'inquiétude, elle, s'est enracinée. L'angoisse de reproduire un destin tragique, de tomber à son tour, trop jeune, rongé par un mal mystérieux, le hante. Il parle peu de ses symptômes, mais ses proches savent que ses nuits sont troublées, et que chaque matin est un combat contre la peur de ce que son corps pourrait lui révéler. Dans cette tourmente intérieure, sa fiancée est devenue son seul repère, son ancrage. Elle connaît ses silences, comprend ses colères. Elle ne fuit pas quand il s'effondre sans raison apparente, lorsqu'un souvenir d'enfance le submerge, ou quand l'absence d'un appel paternel lui fait vaciller le cœur. Elle ne le juge pas lorsqu'il reste des heures, enfermé dans le noir, à écouter les musiques de films que son père aimait, cherchant à comprendre ce qui s'est brisé entre eux. C'est elle qui lui a soufflé l'idée du mariage, non comme une fuite, mais comme une renaissance. Et c'est à travers elle qu'il tente aujourd'hui de reconstruire quelque chose de solide, de sincère. Mais malgré tout, Alain Fabien Delon reste profondément marqué. L'homme qui s'apprête à dire « oui » à la femme de sa vie est aussi celui qui, chaque nuit, parle en rêve à son enfant intérieur, ce petit garçon qui attendait que son père vienne l'embrasser après l'école, en vain. Il porte cette absence comme on porte un vêtement trop grand, toujours maladroitement. Son sourire en public cache souvent des larmes retenues. Car même au bord du bonheur, certaines douleurs ne s'effacent jamais vraiment. Dans un entretien récent, il a confié à demi-mot « Le mariage, pour moi, ce n'est pas une fin heureuse. C'est un début. Mais je le commence avec des blessures ouvertes. Je n'ai pas encore guéri. Peut-être que je ne guérirai jamais. » Ces mots résonnent comme un aveu, pudique et bouleversant. Il ne cherche pas à émouvoir. Il dit simplement la vérité d'un homme qui, sous la lumière, porte encore tant d'ombre. Et pourtant, c'est justement dans cette vérité nue, sans phare, que réside toute la puissance de son histoire. Alain Fabien Delon ne joue pas un rôle. Il n'essaie pas de paraître plus fort qu'il ne l'est. Il avance, avec ses failles, ses doutes, ses tremblements, et c'est ce qui le rend profondément humain. Là où d'autres auraient camouflé les blessures sous le vernis d'un conte de fées médiatique, lui choisit de montrer la fêlure. Il ne maquille pas la fragilité, il la revendique. Et c'est peut-être cette sincérité désarmante qui bouleverse tant ceux qui le regardent aujourd'hui avec un regard nouveau. Dans les coulisses de cette annonce nuptiale, il y a donc autre chose qu'un simple événement mondain. Il y a une quête. Une tentative de réparation. Un homme qui, après avoir longtemps erré entre l'ombre et la lumière, cherche enfin un lieu où se poser. Ce mariage, ce « oui » qu'il prononcera dans quelques semaines, est un cri silencieux lancé à la vie. Un appel à l'amour vrai, celui qui accepte les bagages, les failles, les silences. Celui qui ne promet pas de tout guérir, mais qui promet d'être là, même lorsque ça fait mal. Et dans cette reconstruction intime, le rôle de sa future épouse est capital.
Elle n'est pas seulement une présence aimante, elle est le pilier autour duquel il rebâtit son identité. À ses côtés, il redevient un homme, pas un héritier. Il s'autorise à être vulnérable, à se raconter autrement, loin des étiquettes de « fils de » ou de « rebelle du clan de Long ». Avec elle, il parle de futur, de projets simples, de promenades en forêt, de maisons en bord de mer, de silence complice au réveil. Il parle même d'enfants, timidement, presque à voix basse, comme si l'idée même de transmission l'effrayait autant qu'elle le fascine. Car derrière la figure publique se cache un être habité par une peur lancinante, celle de reproduire les erreurs qu'il a subies. De ne pas savoir aimer comme il faut. D'étouffer au lieu d'élever. De disparaître, lui aussi, dans les silences d'un père qu'on attend toujours. Mais il lutte. Chaque jour. Pour devenir un autre homme. Pour briser le cycle. Et ce combat-là, personne ne le voit vraiment. Il est discret, souterrain. Il se joue dans les détails, une main posée avec tendresse, une parole retenue, une crise évitée. Alain Fabien Delon n'est pas un héros au sens classique du terme. C'est un survivant. Un homme en chemin. Il n'a pas vaincu tous ses démons, mais il leur tient tête. Il les regarde en face, sans baisser les yeux. Et à travers son parcours cabossé, c'est toute une génération qui se reconnaît, celle des enfants des géants, celle des fils et filles de figures inaccessibles, celle de ceux qui ont grandi dans l'ombre des mythes et qui cherchent aujourd'hui leur propre lumière. Il sait que certains jugeront son mariage comme une opération de communication, une manière habile de reprendre le contrôle de son image. Mais ceux qui connaissent vraiment Alain Fabien savent que rien n'a jamais été facile pour lui. Et que ce « oui » tant attendu n'est ni une fin heureuse, ni un happy end hollywoodien. C'est un acte de foi. Le choix, enfin, de croire que l'amour peut réparer ce que l'enfance a brisé. Les préparatifs avancent discrètement, à l'abri du tumulte. Il ne veut pas d'un mariage spectacle. Juste un moment vrai. Entouré de quelques intimes, dans un lieu sobre mais empreint de sens. Il rêve d'une cérémonie au lever du jour, à l'heure où la lumière est la plus douce. Il ne sait pas encore si son père sera là. La question reste suspendue, comme une note discordante. Mais il ne veut pas y penser maintenant. Il se concentre sur ce qu'il peut construire, ici et maintenant. Et quand on l'interroge sur son avenir, il sourit, avec cette lueur grave dans les yeux, je ne sais pas ce qui m'attend. Peut-être que je vais tomber. Peut-être que je vais enfin respirer. Mais je veux tenter. Avec elle, je veux tenter. Alain Fabien Delon n'a pas choisi la facilité. Il a choisi la vérité. Celle, douloureuse, de ses blessures. Mais aussi celle, lumineuse, d'un amour qui lui tend la main. Et dans ce fragile équilibre entre ombre et lumière, il trouve peu à peu sa place. Non plus en tant que fils de légende, mais en tant qu'homme debout, aimant, vivant. Ce nom, justement, a toujours été à double tranchant. Être un Delon, c'est hériter d'un mythe, mais aussi se battre contre des attentes immenses, des regards souvent injustes, des comparaisons constantes. Alain Fabien a grandi sous l'ombre immense d'un monument du cinéma français. Il aurait pu se perdre dans la colère, dans la rébellion, dans l'excès. Et parfois, il l'a fait. Mais aujourd'hui, il est là, droit, vulnérable, profondément humain. Il s'expose avec une sincérité rare, une tendresse presque enfantine, qui appelle notre compassion la plus sincère. Ce mariage qu'il annonce, ce n'est pas une simple célébration mondaine. C'est une délivrance. C'est la preuve qu'après des années à chercher sa place dans le monde, après des silences familiaux douloureux, après des nuits à douter de lui-même, il a enfin trouvé un regard qui l'apaise, des bras qui le comprennent. Celle qu'il appelle « l'amour de ma vie », c'est aussi celle qu'il a vu pleurer, qui l'a consolé, qui a su voir en lui autre chose qu'un fils de star. C'est grâce à elle qu'il a osé se redresser, guérir un peu, pardonner peut-être. Et nous, que pouvons-nous faire ? Nous pouvons choisir de regarder cet homme non pas avec les yeux du jugement, mais avec ceux du cœur. Nous pouvons reconnaître la beauté de son chemin, la force qu'il faut pour se relever dans un monde où la vulnérabilité est souvent perçue comme une faiblesse. Nous pouvons cesser de lui coller des étiquettes, et simplement l'écouter, l'accueillir tel qu'il est, avec ses fêlures et son immense capacité d'aimer. Dans cette société où l'on glorifie les apparences, Alain Fabien Delon nous rappelle une chose essentielle, l'amour véritable n'est pas celui que l'on expose pour briller, mais celui qui répare, qui élève, qui redonne foi en soi. Ce mariage est un acte d'espoir, une promesse murmurée à la vie, je veux croire encore.
Alors, à vous tous qui lisez ces lignes, ouvrez votre cœur. Regardez cet homme non pas comme une célébrité, mais comme un frère, un ami, un être humain qui a connu les abîmes et qui aujourd'hui ose tendre la main vers la lumière. Soyez bienveillants. Soyez humains. Car il n'y a rien de plus précieux que la bonté que l'on offre à ceux qui ont longtemps marché seuls. Aimons Alain Fabien Delon non pas parce qu'il est un Delon, mais parce qu'il a le courage d'être lui-même. Soutenons-le dans cette nouvelle étape, et souhaitons-lui, avec toute la chaleur de notre humanité, un bonheur à la hauteur de ses cicatrices. Et maintenant que l'aveu est fait, que les mots tant attendus ont été prononcés, elle est l'amour de ma vie, il reste ce silence après la tempête, ce moment suspendu où l'on comprend que la véritable histoire commence ici. À 31 ans, Alain Fabien Delon n'a pas seulement révélé un mariage, il a affirmé une direction, choisi une lumière, posé un acte de confiance qui répond à des années de doute. Loin des projecteurs qui déforment les visages, il nous montre un cœur à hauteur d'homme, fragile parfois, mais entier. Ce « oui » qui s'annonce n'est pas un effet d'annonce, c'est une promesse d'avenir, un fil tendu entre les blessures d'hier et l'espérance de demain. Dans cette promesse, il y a la place pour nos regards bienveillants. La place, aussi, pour notre propre part d'humanité, qui n'a pas rêvé d'un amour qui répare, d'une main qui relève, d'une voix qui dit « reste » quand tout pousse à partir. Nous ne savons pas de quoi seront faits les jours qui viennent, nul ne le sait, mais nous pouvons déjà saluer le courage d'un jeune homme qui choisit la fidélité à ce qu'il ressent. Un choix sans cynisme, sans posture, sans calcul. Un choix qui nous invite à croire, encore, à ces mots que l'on prononce en tremblant quand on veut qu'ils durent, pour la vie. Si cette histoire vous touche, si ce récit vous parle, si vous estimez que la douceur et le respect ont encore leur place dans l'espace public, alors rejoignez notre communauté. Ici, sur Jemadé TV, nous racontons des trajectoires, des chutes et des relèvements, des confidences chuchotées et des élans assumés. Nous donnons du temps aux histoires pour qu'elles respirent, et nous laissons la complexité être telle qu'elle est, humaine, contradictoire, émouvante. Votre présence, vos messages, vos partages, transforment une simple vidéo en lieu d'échange et de réconfort. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonnez-vous dès maintenant à Jemadé TV pour ne rien manquer des prochains chapitres, des entretiens à cœur ouvert, des analyses sensibles et des portraits qui prennent le temps de regarder au-delà des apparences. Cloche, activez la cloche pour être alerté dès qu'un nouveau contenu paraît, ainsi, vous serez parmi les premiers à suivre les évolutions de cette histoire et bien d'autres encore. Signe pouce vers le haut, mettez un j'aime si ce moment a résonné en vous, c'est un geste simple qui nous aide énormément à faire vivre la chaîne. Laissez un commentaire pour dire ce que cette annonce évoque en vous, vos mots comptent, vos expériences nourrissent la conversation et inspirent la suite. Mégaphone pour acclamation, partagez cette vidéo avec vos proches, plus nous serons nombreux à cultiver l'empathie, moins le bruit du cynisme aura de place. Soutenir Jemadé TV, c'est défendre une manière de raconter, sans cruauté, sans rumeur, sans excès. C'est préférer la nuance à l'emportement, la profondeur au sensationnel. C'est affirmer que derrière chaque nom célèbre, il y a un être qui traverse des saisons, gagne et perd, doute et recommence. Et qu'à force de patience, l'on peut parfois saisir ce moment rare où la vie s'aligne, quand l'amour qu'on espère depuis longtemps finit par répondre présent. Alors merci d'être là, d'avoir écouté jusqu'au bout, d'offrir votre attention à ce cadeau si précieux à l'heure où tout s'accélère. Merci de faire de Jemadé TV une maison où l'on se parle vrai. L'histoire d'Alain Fabien Delon va continuer, la nôtre aussi. À très vite pour la suite, abonnez-vous, activez les notifications, et restons ensemble pour célébrer ce qui nous relie, l'espoir, la bienveillance, et la force tranquille de l'amour. Jemadé TV est là où les histoires respirent, et où les cœurs se retrouvent.